La main sur le guidon de son taxi pousse-pousse et optimiste pour une journée de travail, c'est ainsi qu'il y va à la recherche de sa clientèle. Lui, c'est Ahmed Aboukar. Par jour, il gagne environ 25 à 30 $ pour s'occuper de ses 6 enfants et de ses petits frères et sœurs qui sont encore des élèves. Immigrer vers l'Europe était l'un de ses rêves. Mais au fil des années, à travers les médias, il a réalisé alors que ce n'était pas une bonne idée au regard du nombre important d'Africains qui périssent dans la mer. Depuis qu'il conduit sa Bajaja, son quotidien et celui de sa famille est moins inquiétant. Je voulais aller en Europe et y être un immigré après avoir vu de belles photos de mes amis qui y sont. Mais quand j'ai vu le danger que représentait ce voyage et que je n'avais pas économisé assez d'argent, je me suis dit non. Au lieu de cela, j'ai acheté un Bajaja et j'ai commencé une nouvelle vie pour ma famille. Le taxi pousse-pousse est localement appelé en Somalie Bajaja. Pour se déplacer à moindre coût, ils sont plusieurs, ces habitants de Mogadiscio, à emprunter au moins un Bajaja de manière quotidienne. Les Bajajas sont moins chers que les autres taxis. J'en prends un de Madina à Wabiri qui est à environ 5 km et cela coûte $1. Je les prends toujours et c'est un service nécessaire chaque jour et je n'ai pas à payer très cher. Comme tout autre métier, être chauffeur de Bajaja en Mogadiscio n'est pas chose facile. Les difficultés sont énormes. Les principaux obstacles que je rencontre sont les explosions et les barrages routiers dans les rues de Mogadiscio. Certains de mes amis ont perdu la vie et leurs Bajaja ont été détruits. Mais ce que nous avons ici, c'est mieux au lieu de nous mettre en danger en essayant de rejoindre l'Europe. Nous espérons que nous pourrons trouver une vie meilleure dans nos pays. En Somalie, il est encore complexe de déterminer avec exactitude le nombre officiel des employés dans le secteur des taxis pousse-pousse ou Bajaja du fait de la réglementation en matière de conduite quasi inexistante. Et la sécurité routière demeure une difficulté majeure.